Quand un homme réapparaît après plusieurs jours de silence, votre cœur bat plus vite, votre esprit est assailli de questions, et sans vous en rendre compte, vous sentez que ce message pourrait tout définir. Mais voici la dure vérité. Ce message ne signifie pas ce que vous voulez croire. Ce n'est pas un acte d'amour, ce n'est pas un signe d'engagement. C'est une manœuvre psychologique, un test silencieux, un examen où la seule chose qu'il veut savoir est si vous êtes toujours au même endroit où il vous a laissé. Et le plus difficile, c'est ceci. La majorité des femmes échouent à ce test. Elles répondent par l'anxiété, la blessure ou le ressentiment. Et ce faisant, elles lui donnent exactement ce qu'il cherchait, la confirmation qu'il a toujours le contrôle. Mais vous ne ferez pas partie de ce groupe, car dans cette vidéo, vous allez découvrir quelque chose qui va vous choquer. J'en suis certain, car nous utiliserons la psychologie pure pour décoder comment lire vraiment ce que signifie ce message, comment éviter les erreurs qui diminuent votre valeur, et surtout comment répondre d'une manière qui le confronte plus qu'il ne l'imagine, sans perdre votre centre et sans sacrifier votre paix. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe, et sur notre chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Quand il vous écrit après des jours de silence, la première chose que vous devez comprendre est quelque chose que personne n'ose vous dire. Ce message ne signifie pas ce que votre cœur désespéré veut croire. Il ne signifie pas qu'il a réfléchi. Il ne signifie pas qu'il a réalisé qu'il vous aimait. Il ne signifie pas qu'il a soudainement ouvert les yeux et compris votre valeur. Ce que cela signifie est quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus psychologique et beaucoup plus révélateur. Il est en train de tester, de tâter le terrain, de jeter une corde pour voir si vous êtes toujours au même endroit où il vous a laissé. Et voici le plus difficile. La majorité des femmes tombent dans le piège, car elles lisent ce message comme une victoire, comme un signe d'espoir, alors qu'en réalité c'est un examen. Quand un homme disparaît pendant des jours, puis réapparaît avec un « bonjour », un « comment vas-tu » ou toute autre phrase vide, ce que son inconscient fait est de mesurer son pouvoir sur vous. Il ne vous offre rien, il demande en silence « Est-ce que je la contrôle encore ?» Répond-elle toujours comme d'habitude. Est-elle toujours en train d'attendre pour moi? Et voici le point clé. Si vous répondez par l'anxiété, si vous répondez immédiatement, si vous vous excitez trop, ce que vous lui confirmez est exactement ce qu'il voulait vérifier, que vous n'avez pas perdu l'habitude de graviter autour de sa présence. Carl Jung expliquait que l'inconscient cherche toujours à répéter les schémas connus parce qu'il s'y sent en sécurité. Et ce message après le silence est une tentative de répéter le schéma avec vous. Que vous soyez la femme prévisible, celle qui saute de joie au premier contact, celle qui ne pose pas de conditions, mais vous n'êtes plus là pour être prévisible. Vous êtes là pour apprendre à réagir d'une manière qui change le scénario, qui brise son pouvoir, qui l'oblige lui-même à faire face à quelque chose qu'il n'avait jamais vu en vous, la capacité de ne pas être à ça. Merci. Maintenant écoutez bien. Son silence n'a jamais été neutre. Le silence est un outil de pouvoir. Un homme se tait pendant des jours, non pas parce qu'il a oublié de vous écrire, mais parce qu'il sait même inconsciemment que ce silence a un effet sur vous. Le silence sème le doute, l'anxiété, l'insécurité. Le silence vous pousse à vous demander ce qui s'est passé, à perdre votre concentration, à vérifier votre téléphone, à ressentir le vide. Et quand il réapparaît, ce simple message devient un soulagement comme de l'eau au milieu du désert. Vous voyez, ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie inconsciente. Son silence a créé la soif. Son message devient la goutte d'eau. Et si vous réagissez comme quelqu'un qui avait soif, vous confirmez que la technique a fonctionné. Mais c'est là que réside votre véritable pouvoir. Quand vous comprenez que ce message n'est pas un cadeau mais une épreuve de votre centre, une épreuve de votre détachement, une épreuve de combien vous avez grandi, car la manière dont vous réagissez à ce moment-là ne définit pas seulement ce qu'il pense de vous, mais ce que votre propre inconscient comprend de votre valeur. Si vous répondez comme d'habitude, vous confirmez votre ancienne blessure, celle de la femme qui a besoin d'attention pour se sentir complète. Mais si vous répondez d'un autre endroit,
Si vous parvenez à maintenir votre calme, si vous comprenez que ce n'est pas lui qui vient vous donner quelque chose, mais vous qui avez le pouvoir de décider comment le recevoir, alors vous changez toute la dynamique. Imaginez ceci, il disparaît une semaine. Vous vous sentiez déjà agacé, peu sûr de vous, avec 1000 questions en tête, et soudain il apparaît avec un message quelconque. La vous d'avant aurait couru pour répondre. Elle aurait rouvert la porte avec un « c'est bien d'avoir de tes nouvelles », un « tu m'as manqué », un « je commençais à m'inquiéter ». Cette réponse aurait nourri son ego parce qu'elle lui confirmait que son silence n'avait pas eu de conséquences, que son absence avait été tolérée. Mais la vous d'aujourd'hui ne l'interprète pas de la même manière. La vous d'aujourd'hui comprend que son retour n'est pas un acte d'amour, mais un mouvement psychologique. Et à partir de cette clarté, vous réagissez différemment, avec calme, avec mystère, avec la sécurité de quelqu'un qui n'a pas attendu près de la porte. C'est ce qui transforme le « je suis de retour » en pire cauchemar. Réalisez que pendant ces jours, alors qu'il se taisait, vous avez continué votre vie, que vous n'étiez pas à l'arrêt, que vous ne gravitiez pas autour de son silence, que lorsqu'il est revenu, il a trouvé une femme différente, plus centrée, plus forte, plus consciente de sa valeur. Et à cet instant, même s'il ne le dit pas, son ego tremble, car son message a cessé d'être la corde qui vous ramène et est devenu le miroir qui lui montre qu'il ne vous tient plus là où il pensait. Voici la vérité. La prochaine fois qu'il vous écrira après des jours de silence, ne lisez pas ces mots comme de l'amour. Lisez-les pour ce qu'ils sont, un examen silencieux de votre force intérieure, et répondez à partir de là. Quand il apparaît après des jours de silence, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de femmes qui, à cet instant même, commettent l'erreur qui les condamne: répondre par la blessure. Et répondre par la blessure a deux facettes: l'anxiété déguisée en joie ou le ressentiment déguisé en reproche. Les deux semblent opposés, mais au fond c'est la même chose, la confirmation qu'il a toujours du pouvoir sur vous. Pensez-y. Si dès que vous voyez son message, vous courez avec un enthousiasme démesuré, ce que vous lui dites en silence est « je t'attendais, merci de revenir ». Et cela, loin de vous élever, le réaffirme dans son ego, car il comprend qu'il peut disparaître quand il veut et qu'à son retour, votre réponse l'accueille comme si rien ne s'était passé. Maintenant, si vous répondez avec du ressentiment, avec un reproche déguisé en ironie, « ah, tu apparais, tu te souviens enfin que j'existe. Quel miracle ton message !» Ce que vous lui montrez est une autre facette de la même blessure. Ton silence m'a fait mal, et même si j'essaie de paraître forte, en réalité, j'étais attentive tout ce temps. Les deux réactions, anxiété ou ressentiment, sont des confirmations. Vous lui confirmez que son silence a fonctionné. Vous lui confirmez que pendant ces jours, il a occupé votre esprit. Vous lui confirmez que d'une manière ou d'une autre, vous gravitez toujours autour de lui. Et croyez-moi, un homme perçoit cela même s'il ne le dit pas. L'inconscient masculin est expert dans la lecture des faiblesses émotionnelles. Quand il remarque que votre réaction est chargée d'anxiété ou de colère, il interprète « je la tiens encore. Je suis toujours le centre de son monde. Je peux continuer à jouer ». Carl Jung disait que les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles se projettent. Quand vous réagissez avec un « quel miracle » ou un « tu m'as laissé en plan », ce que vous projetez, c'est votre frustration. Il n'écoute pas vos mots, il écoute votre blessure. Et au lieu de se sentir mal pour son silence, il se sent puissant, parce que votre réponse démontre qu'il vous a trop importé. Voici ce qui est révélateur. La réponse anxieuse et la réponse rancunière sont faciles à lire, elles sont prévisibles, elles sont communes. Et ce qui est commun ne laisse pas de traces. Ce qui est commun n'est pas respecté. Ce qui est commun est tenu pour acquis. Votre plus grande erreur serait de convertir ce moment en une scène où il confirme qu'il a le contrôle de vos émotions. Parce que rappelez-vous ceci, la séduction réelle, la véritable attraction, le respect profond ne naissent pas de ce qu'il ressent en vous voyant heureuse ou en colère, mais de ce qu'il ressent en ne pas pouvoir vous déchiffrer. Exemple clair. Il envoie un message après une semaine de silence. Il dit un simple « Bonjour, comment vas-tu » La réponse anxieuse serait de répondre en quelques secondes par un « Salut, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je suis contente que tu réapparaisses ». Cette réponse lui dit « Ton absence n'a rien changé, je suis toujours là disponible ». La réponse rancunière serait « Il était temps. Je pensais que tu m'avais oublié ». Et celle-ci, bien qu'elle semble forte, révèle en réalité « J'ai attendu tout ce temps et ton absence m'a fait mal ». Notez la différence, les deux réponses. L'une essaie de plaire, l'autre essaie de punir, mais dans les deux, le centre reste lui. Et tant que le centre reste lui, vous perdez. Ce que vous devez graver dans votre esprit, c'est ceci.
Chaque fois que vous réagissez avec anxiété ou avec reproche, vous apprenez à votre inconscient que votre valeur dépend de vos mouvements. Vous rappelez à votre esprit que votre paix est entre ses mains et petit à petit ce schéma se renforce jusqu'à ce que vous le croyez vous-même, que vous n'avez pas de pouvoir, que vous attendrez toujours, que vous réagirez toujours à ce qu'il fait ou ne fait pas. Mais lorsque vous décidez de ne pas tomber dans ce piège, lorsque vous décidez de rompre avec cette réaction automatique, alors quelque chose de magique se produit. Non seulement vous changez la façon dont il vous perçoit, mais vous changez la façon dont vous vous percevez vous-même. Car le véritable pouvoir de cet instant n'est pas de le punir ni de lui plaire. Il est de vous montrer comme quelqu'un qui n'a pas perdu son centre, quelqu'un qui peut recevoir un message après des jours sans en faire l'événement de sa vie, quelqu'un qui n'a pas besoin de se précipiter ni de s'affoler pour prouver sa valeur. Voici le secret que personne ne dit. Quand vous répondez avec anxiété, il gagne. Quand vous répondez avec reproche, il gagne. Mais quand vous répondez avec calme, avec une neutralité stratégique, avec cette énergie de femme qui ne s'est pas perdue dans le silence, c'est vous qui gagnez. Non pas parce que vous le manipulez, mais parce que vous enseignez à votre inconscient que votre vie ne dépend pas d'un message. Non pas parce que vous le punissez, mais parce que vous comprenez que votre valeur ne change pas en fonction de ses absences. Non pas parce que vous voulez paraître froideur, mais parce que vous choisissez de ne pas donner de pouvoir à celui qui a disparu. C'est la différence entre la femme qui s'épuise et la femme qui s'élève. L'une réagit par la blessure, l'autre répond par son centre. L'une confirme qu'elle attend toujours, l'autre démontre qu'elle a continué à vivre. L'une perd de la valeur, l'autre devient une énigme. Et je vous assure, pour un homme, rien n'est plus déconcertant que de recevoir en retour une énergie qu'il n'attendait pas, qu'il ne peut pas contrôler, qu'il ne sait pas comment interpréter. Alors gravez-le dans votre cœur. Quand il vous écrit après des jours de silence, la pire chose que vous puissiez faire est de montrer que vous l'attendiez. Votre force est de démontrer que votre vie ne s'est pas arrêtée, que votre valeur ne dépend pas de son temps, que votre pouvoir ne se livre pas dans un chat. C'est l'erreur la plus courante et c'est votre opportunité de ne plus jamais la répéter. Quand un homme revient après des jours de silence, il n'attend pas votre calme. Pire, il la craint car son inconscient s'est déjà fait une idée claire de la façon dont vous allez réagir. Soit vous l'accueillez avec un enthousiasme immédiat, soit vous l'accueillez avec une colère déguisée en reproche. Mais ce à quoi il ne se prépare jamais à faire face est l'arme la plus puissante que vous avez entre vos mains, votre pause. La pause est silence mais pas vide. La pause est délai mais pas indifférence. La pause est le langage secret de l'estime de soi. Quand il vous écrit et que vous ne réagissez pas instantanément, lorsque vous choisissez de respirer, d'attendre, de traiter, quelque chose bouge à l'intérieur de lui, car pour la première fois, il sent qu'il ne contrôle pas votre... Tant que vous n'êtes pas si accessible que votre monde ne tourne pas autour de la notification arrivée sur votre téléphone. Cette pause, même si elle semble insignifiante, le confronte plus que 1000 reproches. Un reproche, il peut le discuter, l'ignorer. Il peut même l'utiliser contre vous. « Ah, tu es trop dramatique, tu exagères toujours, c'est pour ça que je me suis éloigné. » Mais votre pause n'a pas d'argument qu'il puisse contrer. La pause est irréfutable. Il n'a pas de défense contre elle car vous ne lui donnez pas de matière pour qu'il se justifie. La seule chose qu'il perçoit est que son message n'a plus le même pouvoir sur vous. Carl Jung disait que ce que nous n'imprimons pas par des mots se manifeste par des symboles, et la pause est un symbole retentissant. C'est le symbole de votre indépendance, le reflet que votre vie ne l'attend pas. C'est un message direct à son inconscient. Ton silence ne m'a pas privé d'air. J'ai appris à respirer seul, et c'est ce qui le désarme le plus. Car si vous l'accueillez avec anxiété, il confirme son contrôle. Si vous l'accueillez avec reproche, il confirme qu'il a toujours du pouvoir sur votre esprit. Mais si vous l'accueillez avec calme, avec une pause, avec un espace qu'il ne sait pas interpréter, c'est là qu'il se sent vraiment confronté. Imaginez ce scénario. Il a disparu 5 jours et vous en avez passé 3 à penser à ce que vous feriez s'il revenait. Le 6e jour, il apparaît avec un simple bonjour. Votre réaction automatique serait de répondre en quelques secondes, mais vous décidez de faire une pause. Vous laissez le message reposer, qu'il ressente lui-même l'écho de sa propre absence. Dans sa tête, la confusion commence. Pourquoi ne me répond-elle pas? Serait-elle occupée? Ne s'en soucie-t-elle? Plus aurait-elle rencontré quelqu'un d'autre? Ce qui était autrefois son pouvoir, vous laissez attendre, se transforme maintenant en sa peur, se sentir lui-même celui qui attend pour vous. C'est la magie de votre pause. Elle inverse les rôles. Elle le met lui dans l'incertitude, dans l'ignorance, dans le sentiment que peut-être il n'a plus le contrôle qu'il pensait. Mais je veux que ce soit clair. La pause n'est pas un truc bon marché pour manipuler. La pause ne fonctionne pas si derrière elle se cache une anxiété déguisée.
La pause est réelle quand elle naît de votre centre, de votre sécurité, de la certitude que votre vie ne dépend pas de ce message. Si vous la faites comme une stratégie froide, tôt ou tard, il le percevra. Mais si vous la faites comme le reflet de votre valeur, comme la conséquence naturelle de votre calme, alors la pause devient un aimant puissant. Car ce qui captive un homme n'est pas l'indifférence mais la sérénité. Ce qui lui fait craindre de vous perdre, ce n'est pas que vous l'ignorez mais que vous l'accueillez sans besoin. Autre exemple quotidien. Il envoie un message le soir après plusieurs jours s'attendant peu, être à une réponse immédiate pour valider son pouvoir. Vous le voyez, vous souriez, et au lieu de répondre immédiatement, vous décidez d'attendre jusqu'au lendemain. Cette pause lui retire la sécurité qu'il cherchait, car son ego attendait une confirmation instantanée, et ce qu'il a reçu était un vide temporaire. Ce vide ne le détruit pas, mais il l'intrigue. Et l'intrigue est le début de l'obsession. Le mystère de ne pas savoir ce que vous pensez, de ne pas savoir ce que vous allez faire, de ne pas pouvoir lire votre réaction en temps réel, est plus fort que toute déclaration d'amour. Voici le pouvoir de votre pause. Chaque minute où il attend votre réponse, chaque heure où il n'a pas accès à votre émotion, est un rappel brutal que vous n'êtes plus aussi prévisible qu'il le pensait. Votre silence stratégique pèse plus lourd que n'importe quelle discussion, car vous ne lui donnez rien qu'il puisse utiliser pour s'excuser ou minimiser ce qu'il a fait. Et ce poids l'oblige à vous regarder différemment. Au lieu de penser « elle est toujours là pour moi », il commence à penser « elle n'est plus aussi accessible, je ne la tiens plus pour acquise, je ne sais plus si je l'ai perdue ». Ce changement dans son esprit ne se produit pas avec des mots, il se produit avec votre pause, avec votre capacité à maintenir le calme, à ne pas vous précipiter, à ne pas courir combler le vide qu'il a créé. Et voici le plus transformateur. Cette pause ne le confronte pas seulement à lui, elle vous transforme aussi. Car chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre par l'anxiété, chaque fois que vous vous donnez de l'espace avant de répondre, chaque fois que vous démontrez que votre vie ne s'est pas arrêtée à cause de son silence, vous vous reprogrammez intérieurement. Votre esprit apprend à associer votre valeur à votre calme et non à son attention. Votre cœur apprend à se reconnaître complet même sans ces messages, et votre énergie devient un champ magnétique qu'il ne peut pas contrôler. La pause n'est pas l'absence, elle est le pouvoir. La pause n'est pas la froideur, elle est la clarté. La pause n'est pas la punition, elle est le respect de soi. C'est le pouvoir qui le confronte plus que tout reproche, car pendant qu'il essaye de lire votre silence, la seule chose qu'il trouve est sa propre peur. La peur de vous avoir perdu. Vous savez déjà où la majorité s'effondre. Pas dans l'attente, pas dans la pause. Elle s'effondre dans la réponse. Ce petit ensemble de mots que vous écrivez peut élever votre valeur jusqu'au ciel ou l'enterrer en quelques secondes. Car ce que vous répondez n'est pas seulement un message, c'est un miroir. Vous lui montrez involontairement à partir de quel endroit vous vous engagez, par le besoin de plaire, par la rage de réclamer, ou par la sécurité de quelqu'un qui sait qui il est. Voici la réalité crue. 80% des femmes gâchent l'impact avec ce qu'elles écrivent, et le pire est qu'elles le font en croyant agir avec intelligence émotionnelle. Exemple, il disparaît pendant des jours puis envoie un « Comment vas-tu ?» La réponse de besoin sonne ainsi « Quelle joie d'avoir de tes nouvelles. Je pensais justement à toi. » La réponse de réclamation sonne ainsi « Enfin tu réapparais. Je pensais que tu étais mort. » Le résultat. Dans les deux cas, vous confirmez ce qu'il voulait confirmer, que son silence vous a affecté et qu'il est toujours le centre de votre attention. Mais il y a une troisième option, celle que très peu savent utiliser, la réponse de valeur. Celle qui ne sonne ni nécessiteuse ni rancunière, mais sereine, ferme, nette. Celle qui le confronte à l'idée que votre monde a continué à tourner sans lui. Carl Jung expliquait que les symboles sont plus puissants que les discours, et dans les messages, vos mots sont des symboles de votre énergie interne. C'est bien d'avoir de tes nouvelles. Quand vous mourriez à l'intérieur, ne transmet pas la sérénité, il transmet l'anxiété déguisée. Je t'avais déjà oublié. Ne transmet pas la force, il transmet une blessure cachée. Mais un message bref, calme, neutre, transmet plus de pouvoir qu'un essai entier. Exemple, lui, salut, comment vas-tu? Vous, tout va bien, merci. Ce tout va bien pèse plus lourd que 1000 reproches car il ne le place pas au centre. Ce merci transmet la courtoisie mais pas l'ouverture totale. Ce type de réponse génère du mystère. Comment ça, tout va bien? Qu'a-t-elle fait? Où était-elle? Pourquoi a-t-elle l'air si calme? Ce qui l'affole le plus n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous ne révélez pas. Maintenance attention. Cela ne signifie pas jouer à la personne froide ou à l'indifférence absolue. L'erreur inverse serait de sonner arrogante ou distante à dessein avec des phrases du genre « Je ne me souviens même plus de toi »
ou « ça m'est égal que tu écrives ou non ». Cela n'ajoute rien, cela génère de la défensive. Et la défensive ne construit jamais de valeur. Elle ne fait que créer des jeux de pouvoir vides. La clé est dans la mesure. Ni lui ouvrir les portes comme si rien ne s'était passé, ni les croquer avec un coup de colère rancunier. La juste mesure est un message bref, serein, avec un ton neutre mais ferme. Assez pour montrer de l'éducation, mais pas assez pour qu'il sente qu'il a repris le contrôle sur vous. Pensez-y ainsi. Votre message n'est pas une invitation, c'est un miroir. Chacun de vos mots doit refléter la femme que vous êtes maintenant. La femme qui n'attend pas, qui ne supplie pas, qui ne poursuit pas, mais qui ne se cache pas non plus derrière un mur de ressentiment. Exemple de réponse qui transmettent la valeur. Bien, merci. J'espère que toi aussi. Tout est calme ici, très occupé, mais bien. Remarquez, toutes transmettent que vous avez une vie, que vous avez des occupations, que votre monde ne s'est pas arrêté. Elles ne révèlent pas de détails, elles ne livrent pas le contrôle. Elles ne sonnent pas anxieuses, elles sont des miroirs d'un centre interne fermé. La différence entre paraître disponible et paraître précieux est dans l'intention que vous projetez. Disponible, je fais des efforts pour que tu m'aimes à nouveau. Je veux te plaire. Je t'ouvre la porte sans condition. Précieuse, je te réponds parce que je suis poli, mais pas parce que ma vie dépend de toi. Je te montre que je vais bien, mais je ne te donne pas le récit. Et voici ce qui est révélateur. Ce qu'un homme respecte le plus, ce n'est pas la femme qui se dévoue pour l'accueillir, ni celle qui le blesse avec des reproches. Il respecte la femme qui l'accueille avec calme, avec naturel, avec un air de vie propre, car cet air lui dit « Je ne suis pas ton prix pour être apparu. Je suis une femme que tu choisis de valoriser ou de perdre. » La psychologie est claire. Quand votre réponse ne correspond pas à son scénario attendu, son esprit entre dans un état de tension. Il s'attendait à une confirmation, mais ce qu'il reçoit est du mystère. Il s'attendait au pouvoir, mais ce qu'il reçoit est de la neutralité. Il s'attendait au contrôle, mais ce qu'il reçoit est un rappel qu'il ne l'a plus. Cette tension est ce qui lui fait craindre de vous perdre, et cette peur est ce qui l'oblige à vous voir différemment. Alors gravez-le. La différence n'est pas dans ce qu'il écrit, elle est dans la façon dont vous répondez. Vos mots sont votre miroir. Chaque message est une opportunité de montrer votre valeur ou de la perdre. Chaque « je ne suis plus » caché dans votre sérénité est un rappel que vous n'êtes pas prévisible, que vous n'êtes pas dépendante, que vous n'êtes pas sienne par inertie. Et cette différence même minime est celle qui décide de tout. C'est là que tout se décide. Ce message de sa part, après des jours de silence, n'est pas seulement un message, c'est un champ de bataille silencieux. Et la façon dont vous répondez définit qui reste au centre du lien, lui avec son ego, ou vous avec votre valeur. Car ce que la majorité ne comprend pas, c'est que les relations ne sont pas maintenues par qui aime le plus ou qui insiste le plus, mais par qui a la force psychologique de marquer le rythme. Et quand un homme joue au silence ce qu'il mesure, c'est précisément cela, si c'est vous qui l'attendez, ou si c'est lui qui finit par vous attendre. Un de vos messages peut sembler petit, mais c'est un symbole. C'est le miroir où il découvre s'il vous tient toujours pour acquise, ou si c'est maintenant lui qui doit se mettre en mouvement. Laissez-moi vous montrer une histoire. Une femme, appelons-la Isabella, était empêtrée depuis des mois avec un homme qui entrait et sortait de sa vie comme s'il avait un passe-droit. Il disparaissait pendant des semaines, puis réapparaissait avec un simple « bonjour » ou « qu'est-ce que tu fais ?» Isabella tombait toujours dans le même schéma. Elle répondait immédiatement avec émotion ou avec reproche, mais elle était toujours là jusqu'au jour où, fatiguée de cette dynamique, elle décida de faire quelque chose de différent. La prochaine fois qu'il disparut 5 jours et revint avec un « comment vas-tu ?», elle respira profondément et ne répondit pas immédiatement. Elle le laissa attendre, et quand elle répondit, elle le fit avec un message bref, neutre, calme, bien occupé, merci. Ce qui se passa ensuite le surprit. Lui qui semblait la tenir dans la paume de sa main commença à insister. Il envoie un autre message, puis un appel, puis une proposition de se voir. Soudain, celui qui disparaissait était celui qui cherchait comment ne pas la perdre. Pourquoi? Parce que sa réponse n'était pas celle d'habitude. Parce que ce petit tournant dans sa réaction redéfinit la dynamique. Ce n'était plus lui qui marquait le temps. Maintenant, c'était elle qui lui montrait que son monde continuait de tourner et que s'il voulait en faire partie, il devrait le mériter. C'est le pouvoir de votre réponse redéfinir le centre. Quand vous répondez avec anxiété, le centre est chez lui. Quand vous répondez avec reproche, le centre est chez lui. Mais quand vous répondez à partir de votre calme, de votre valeur, de la clarté, dont vous n'avez pas besoin, le centre revient à vous. Ce changement psychologique est dévastateur pour son ego, mais libérateur pour vous, car votre esprit apprend aussi quelque chose de nouveau que vous n'avez pas besoin de mendier,
que vous n'avez pas besoin de courir, que vous n'avez pas besoin d'être toujours prête à l'accueillir. Votre réponse redéfinit le lien, mais elle redéfinit aussi votre propre concept d'amour-propre. Carl Jung disait que l'âme se transforme lorsqu'elle intègre ce qui la dominait auparavant. Et dans ce cas, votre réponse de valeur est l'intégration d'une blessure, la peur d'être oublié. Vous ne réagissez plus à partir de cette blessure. Vous répondez maintenant à partir de votre pouvoir. Et cette simple différence change tout, car voici le plus fort. Un homme respecte ce qu'il ne contrôle pas, ce qu'il peut prédire, il le tient pour acquis. Ce qu'il ne parvient pas à déchiffrer le maintient éveillé la nuit. Lorsque vous rompez le schéma et répondez différemment, vous l'obligez à bouger. Ce n'est plus vous qui tournez autour de son silence. C'est lui qui commence à tourner autour de votre calme. Et je veux que vous pensiez à ceci. Combien de fois dans votre vie avez-vous laissé un message pour définir votre paix? Combien de fois votre état d'esprit a été, il dépendu de son apparition ou non? Combien de fois votre valeur a été, elle était mesurée? En fonction de son attention, ce cycle se termine au moment où vous comprenez que chacune de vos réponses est une opportunité de marquer le centre. Si vous répondez par besoin, vous le placez lui au centre. Si vous répondez avec calme, vous revenez à vous. C'est la dynamique qui est redéfinie. C'est le véritable pouvoir de votre réaction. L'histoire d'Isabella n'est pas unique. Beaucoup de femmes qui décident de ne pas tomber dans le piège découvrent la même chose qu'en ne cédant pas au scénario, la dynamique s'inverse. Et lorsque la dynamique s'inverse, l'homme cesse de jouer à la personne disparue et commence à sentir que c'est maintenant lui qui court le risque d'être oublié. Et dites-moi, n'est-ce pas ce que vous avez toujours cherché? Qu'il craigne de vous perdre, qu'il valorise votre présence, qu'il réalise que son silence n'est plus une arme contre vous, mais un miroir de sa propre insécurité. La prochaine fois qu'il vous écrira après des jours de silence, ne le voyez pas comme une opportunité de vous accrocher. Regardez-le comme une opportunité de montrer votre centre. Votre réponse peut être brève, elle peut être simple, mais son énergie dira tout. Car là, vous ne réagissez pas seulement à un message, vous redéfinissez qui a le pouvoir dans cette histoire. Et quand ce pouvoir vous revient, croyez-moi, rien n'est plus pareil. Quand un homme vous écrit après des jours de silence, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une preuve d'amour, ce n'est pas un signe d'engagement. C'est un examen de votre force, de votre calme, de votre capacité à ne pas tomber dans le scénario habituel. Son message cherche à confirmer si vous tournez toujours autour de lui, si son absence vous a fait assez mal pour qu'il se sente puissant. Mais vous n'êtes plus là pour confirmer son ego. Vous êtes là pour vous démontrer à vous-même que votre valeur ne dépend pas d'un chat, que votre paix ne se négocie pas avec un message tardif et que votre pouvoir réside dans la façon dont vous choisissez de réagir. Car cet instant, celui de votre réponse, définit tout. Si c'est lui qui reste le centre, ou si maintenant le centre c'est vous, si vous êtes la femme prévisible qui attend, ou la femme précieuse qui continue de vivre et qui n'a pas besoin de mendier d'attention. Là se trouve la véritable victoire, non pas dans ce qu'il pense de vous, mais dans ce que vous décidez de montrer de vous-même. Et je veux que vous l'écriviez dès maintenant dans les commentaires comme un saut de clarté et de décision. Ma réponse me rend le pouvoir. C'est la différence entre celle qui supplie d'être choisie et celle qui choisit par sa présence sereine de devenir inoubliable. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.